Alors, chers catéchistes, il s'agit aujourd'hui de présenter à la fois ce qu'est la liturgie et à la fois une petite introduction à ce que sont les sacrements dans l'Église. La liturgie, pour reprendre les mots de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique, la Tertia Pars, c'est le culte divin suivant le rite de la religion chrétienne. Alors c'est important que les enfants comprennent que la liturgie est une prière un peu particulière, que c'est la prière même de l'Église. Je vais donner la définition que donne Pie XII dans Mediator Dei, une encyclique de 1947. La liturgie est le culte public que notre Rédempteur rend au Père comme tête de l'Église et celui que la société des fidèles rend à son fondateur et par son intercession au Père éternel. Vous l'avez donc compris, ce qu'il est très important de faire passer, c'est que ce culte public complet, c'est à la fois celui du Christ et de son corps mystique qui est l'Église. C'est-à-dire l'Église, qui est Jésus-Christ répandu et communiqué dans le monde, c'est elle qui prie. C'est ce corps mystique ensemble qui prie. Ce n'est pas moi tout seul qui célèbre la messe. Ce n'est pas tel fidèle qui poursuit, assiste ou participe à telle action liturgique. C'est l'Église qui prie. C'est l'Église tout entière. C'est pourquoi cette prière a une valeur supérieure. Une valeur éminente, c'est celle de la prière même du Christ à son Père. En priant dans la liturgie, en célébrant la liturgie de l'Église, nous entrons dans l'action mystique du Christ qui prie. La suréminence de cette prière n'est donc pas à démontrer. La prière de l'Église n'est pas celle d'une personne, d'un groupe, ni même de tous. Elle est d'abord la prière du Christ. Voilà. Quand vous aurez expliqué ça, eh bien, vous donnerez quelques illustrations, bien entendu. La liturgie, c'est le bréviaire, la récitation des heures, par les religieux, par les clercs et par tous ceux qui veulent s'y unir. Tous les fidèles qui s'y unissent, c'est la bénédiction, le salut du Saint-Sacrement. Ce sont toutes les prières réglées publiques de l'Église. Les processions du Saint-Sacrement, par exemple, pour Corpus Christi, la fête Dieu. Et, bien entendu, c'est la célébration des sacrements. Toute la célébration des sacrements répond de la liturgie. Voici donc le deuxième point qu'il faut aborder, les sacrements. Alors, c'est une gageure en si peu de temps, évidemment, d'expliquer tous les sacrements. Il s'agit simplement de revenir à l'essentiel, un signe sensible d'une réalité invisible, la grâce de Dieu, qui rend réel ou qui réalise ce qu'il signifie. Ces sacrements sont institués par le Christ, tous les 7, et confiés à l'Église qui a la charge de les promouvoir, de les célébrer, de les conserver. Alors, un signe sensible, ça, c'est facile à comprendre. Tout geste est un signe. Les signes des sacrements sont d'une simplicité extrême. Le signe du baptême, de l'eau, avec une infusion d'eau, par 3 fois, avec une parole. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Eucharistie, du pain et du vin, une parole, celle du Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et ainsi de suite pour tous les sacrements, des signes sensibles qu'on reçoit, qu'on sent, qu'on entend, qu'on touche, des signes qui touchent nos sens et qui par là entrent dans notre âme pour nous faire entendre la parole de Dieu. Mais voilà la difficulté, ou plutôt l'extraordinaire du sacrement, c'est que ce n'est pas un signe comme les autres, car un signe en lui-même ne produit rien. Un signe, quand on le fait, si je vous fais un signe de la main, eh bien, c'est votre intelligence qui produit quelque chose, c'est-à-dire que connaissant ce petit signe de la main, vous devez vous dire, l'abbé nous salue. Eh bien, dans le sacrement, bien sûr, il y a des choses que je peux humainement comprendre. Je me dis par exemple que dans le sacrement du baptême, eh bien, être lavé avec de l'eau a un certain sens humain, et c'est déjà bon, c'est ce sur quoi s'appuie ce sacrement, naturellement. Mais voilà, dans le sacrement, c'est Dieu qui réalise, c'est-à-dire qui rend réel le sens du sacrement. Nous sommes vraiment lavés de notre péché, nous sommes vraiment
plongé dans le Christ, c'est Dieu qui agit à travers la main du prêtre, à travers l'Église sur terre qui agit, qui pose des actes, qui donne les sacrements. C'est Dieu qui produit, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui agit par sa grâce divine. Voilà, il nous reste juste à préciser que tous ces sacrements, et vous pouvez les reprendre, les sacrements de l'initiation chrétienne, ceux qui sont nécessaires pour faire un chrétien, les trois sont nécessaires: le baptême, l'Eucharistie, la messe et sa célébration, la communion, sa réception, et la confirmation. Un chrétien plein et entier a reçu forcément les trois sacrements, le tripode de fondation de la vie spirituelle. Et puis il y a les sacrements de l'établissement chrétien, l'ordre ou le mariage. Tout le monde ne les reçoit pas. On peut vivre, on peut sauver son âme sans avoir reçu l'un ou l'autre de ces sacrements, même s'ils sont fréquents, je pense notamment évidemment au mariage. Et puis il y a les sacrements de guérison spirituelle, que sont la confession et le sacrement, l'onction des malades. Voilà, vous pouvez reprendre ces 7 sacrements, car il est important de se ressouvenir du septénaire, pour montrer que les 7 ont été établis par le Christ, confiés à l'Église, et que l'Église les poursuit jusqu'aujourd'hui comme source de la grâce. Bien entendu, le Seigneur dispense sa grâce quand il veut, à qui il veut et comme il veut. Il ne s'agit pas d'enfermer la grâce de Dieu dans les sacrements, il s'agit de se rendre compte que Dieu s'est lui-même obligé par ces sacrements. Ce sont les moyens, les canaux qu'il a prévus pour nous transmettre sa grâce. Dans chaque sacrement, nous recevons ce que l'on appelle la grâce sanctifiante et la grâce sacramentelle, une petite division pour essayer de comprendre ce que nous recevons, c'est-à-dire la grâce sanctifiante dans tous les sacrements, qui nous rend saints, qui nous identifie au Christ, et puis dans le baptême, eh bien, qui nous configure au Christ, dans le pardon, qui nous lave de nos péchés, qui nous reconstitue membres du Christ plein et entier, et ainsi de suite pour tous les sacrements, qui nous confirme, qui nous établit dans une vocation, qui nous mène vers le Christ d'une manière comme une autre. Et puis la grâce sacramentelle qui est propre à chaque sacrement, où on reçoit quelque chose de particulier, une union à Dieu toute spéciale dans le mariage, le pardon des péchés, la vie même de Dieu dans l'Eucharistie. Bref, dans chaque sacrement, on reçoit quelque chose de particulier à ce sacrement, et dans chaque sacrement, en même temps, on reçoit cette grâce qui nous identifie petit à petit à lui, au seul saint. Voilà la présentation de la liturgie et des sacrements qui célèbrent cette liturgie, afin que nous puissions vivre vraiment de Dieu. Merci, bon travail.